Kelly. Coucou, Ça fait bizarre parce que en fait la vidéo juste avant toi, c'est aussi une Kelly. Ah ouais? Avec un I à la fin? Oui. Avec un I? Avec un Y. Ok. Avec un Y, Moi, c'est avec un I. Ok. Ça va et toi? Ouais, ça va. J'ai été ravie que tu m'aies reçu aujourd'hui. Avec plaisir. Ça me fait trop plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bah moi du coup c'est Kelly, je suis la fondatrice de KMD Beauty, ça fait bientôt 3 ans que la marque elle existe. Oh, trop bien. Ouais, bientôt 3 ans. En octobre on fête les 3 ans. Oh, trop bien, je pensais que tu étais nouvelle dans le domaine. Non, ça fait 3 ans, mais ça fait 1 an que je suis à temps plein. D'accord. Okay. C'est pour ça. Ok. Et t'es partie de quoi un peu? Franchement, je suis partie de rien du tout. Honnêtement, ouais. À la base, j'étais dans l'immobilier déjà, rien à voir. Ah, des études? Ouais, j'ai fait 3 années, donc j'ai un bac plus 3 en immobilier. Très bien. J'étais en alternance. Boss lady, hein. On essaye, on s'en va. Et du coup, je faisais ça en alternance. Et à côté de mes études, je faisais de la restauration à la base. Ah, ok. Donc rien du tout, rien à voir. Du coup, à côté de mes études, je faisais de la restauration pour financer mon appartement, mes études, etc. Ouais. C'était juste dans une petite brasserie en vrai. Hein. Ah, ok. Très bien. Est-ce que t'as pas eu envie de continuer ou... Je faisais ça juste pour me débrouiller. Ah, ok, d'accord. Juste pour me débrouiller. Ça t'a vraiment pas intéressé, genre pas non, du tout. Après, t'as le côté relationnel humain qui peut être intéressant, mais souvent t'enchaînes beaucoup d'heures. Genre, tu vois, je faisais du 10h, 22h avec 30 minutes de pause par jour. Genre, c'est pas une vie. Okay. C'est juste pour financer mes études. Ok. Du coup, les cils. Et du coup, les cils, comment on y vient? J'étais sur les réseaux. En vrai, comme tout le monde, je traînais sur les réseaux. J'étais en première année de BTS et je voulais trop ouvrir un peu mon small business. D'accord. Parce que même au lycée, j'avais déjà fait des petits trucs dans l'esthétique, tout ça, mais c'était des petits trucs. Et du coup, j'ai fait une formation. J'ai fait 2 formations, une en rehaussement de cils en brow lift et une en extension de cils. Et au début, les extensions de cils, j'avais du mal parce que c'est beaucoup plus complexe. Donc j'étais plus axée rehaussement de cils, brow lift. Ouais. Mais je prenais pas beaucoup de clientes, honnêtement, parce que je devais payer mon loyer, payer ma vie. Ouais, donc je préférais rester sur la restauration et sur mon alternance. Et j'ai eu des problèmes de santé. Du coup, j'ai été en convalescence pendant 1 mois. Oh mon Dieu. Non, mais c'est rien, c'est la vie. Mais du coup, mais ça doit être dur un peu. Ouais, c'était dur plus mentalement parce que c'était à l'époque où je passais mon BTS, du coup. Mince. Ouais. Et bon, je l'ai eu, Dieu merci. C'est bien passé. Mais du coup, j'ai dû arrêter la restauration pendant 1 mois. Donc, j'avais plus aucune rentrée d'argent à part l'alternance. Okay. Et à ce moment-là, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, t'es assise, tu peux pas rester debout longtemps, fais les cils, en fait. Ouais, okay. Et j'ai commencé à prendre des filles, etc., poster sur les réseaux, et c'est là que ça a pris. Ok. J'aimerais juste revenir, je sais pas si c'est trop personnel, le fait que, du coup, t'aies pas eu de rentrée d'argent. Ouais. Est-ce que t'as eu dû retourner chez tes parents, ou est-ce que t'as jamais quitté tes parents? Tu devais dépendre, du coup, de tes parents. Est-ce que c'était difficile? Alors moi, j'ai quitté le domicile de ma mère à mes 18 ans. Ok. Donc je suis pris mon appartement toute seule à Paris. Et c'était un choix, il n'y avait aucun problème avec ma mère, tout se passait très bien. Non, c'est très bien. Voilà. Et du coup, quand j'ai arrêté la restauration, j'avais la rentrée d'argent de l'alternance qui me permettait de payer au moins mon loyer. Et Dieu merci, j'avais économisé avant. Donc j'étais pas non plus sans rien. Okay. Mais c'est vrai que c'était pas facile parce que t'étais pas dans la même aisance financière qu'avec 2 salaires. C'est ça qui était différent. Okay. Voilà. Non mais c'est bien parce que du coup tu t'es trouvé une alternative et regarde, et au final tu peux te féliciter. Voilà, c'est ça. Je rêve. Non, c'est très bien. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés dans tes débuts? Par exemple, je sais qu'aujourd'hui tu as ton local. Est-ce que il y a eu... Oui, il y en a eu plein de difficultés. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Déjà, les premières, c'était le fait que les gens viennent chez toi. Parce que forcément, c'est ton intimité. Ouais. Ça. Ensuite, les horaires. Parce qu'au début, j'étais comme alternante, j'avais mes études à côté. Ouais. Donc, pour prendre des clientes, faut que toi, tu arrives à concilier tout ton emploi du temps. Tu cours dans les transports, faut pas louper, ça. La partie réseau, c'était ma plus grosse difficulté. J'arrivais pas à poster sur TikTok, sur Instagram, j'avais vraiment du mal à me faire voir, à me parler de moi, etc. Ouais. Et après la partie financière, parce qu'on m'avait jamais appris à gérer une entreprise avant. Donc tu mélanges salaire perso et rentrée d'argent d'entreprise. Ça, on est beaucoup entendu parler. Ça c'est très compliqué. Maintenant c'est bon. Maintenant j'ai compris. Le chiffre d'affaires c'est pas ton salaire. Tu le mets de côté. Est-ce que t'as cherché une formation, quelque chose, tu t'es éduquée? Je me suis éduquée toute seule, en lisant des livres ou en regardant des podcasts sur les réseaux. C'est ça. Non, c'est bien, c'est très bien. On voit que t'es très débrouillard. J'ai pas le choix. J'ai appris avec la vie. C'est très bien. C'est vrai. Qu'est-ce qui a été les clés ou la clé de ton parcours? Sur quoi est-ce que tu t'es appuyé? Je dirais plutôt sur l'expérience que j'ai eue et sur la foi.
parce que je suis croyante, du coup, bon, tu avais remarqué, je suis croyante. Et pour moi, bah, tout ce que je fais, c'est pas moi-même qui le fais. Pour moi, ça provient de Dieu. Très bien. Le verset qui est là-bas, Philippiens 4, verset 13, il nous dit que je prie tout par celui qui me fortifie. Amen. Ça, c'est ma force. Amen. Moi, je sais que la seule personne qui me régénère tous les jours, c'est le Seigneur. Amen. Du coup, c'est vrai que, Amen. Franchement, du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais des épreuves ou des choses où je voyais pas la clé, je me disais, mais en fait, chaque jour suffit sa peine. T'as vu, là, t'es arrivé au point où tu sais pas ou continuer, arrête-toi et demain tu verras. Et le Seigneur, il a toujours pourvu pour moi. Amen. Pour moi, il n'y a pas de solution miracle, c'est juste croire en Dieu, avoir la foi. Du coup, vu que tu es croyante, du coup chrétienne, est-ce que je peux te demander quand est-ce que tu as accepté le Seigneur? Ouais, c'était en 2023. 2023. Août 2023. Le 26 août 2023, je me suis baptisée. Oh, et voilà. C'était avant, non, c'était après ton lancement de cible. C'était avant. Ouais, c'était avant, ouais. Ok, avant. Ok, d'accord. Quelques mois avant, même pas quelques mois. D'accord. Parler, pardon, des expériences que tu as eues. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a marqué? En vrai, Dieu merci, je touche du bois. J'ai jamais eu des personnes qui ont été absentes, enfin non pas absentes, mais qui ont jamais voulu me payer. Tu sais, les histoires qu'on entend sur les réseaux. Genre, tu lui fais la prestation, après la fille, elle veut pas te payer. Après, j'ai déjà eu, comme toute prestataire, genre des lapins, des filles qui m'envoient pas de messages, qui se pointent pas, des filles insolentes par message, pas dans la vraie vie. Après, j'ai déjà eu une expérience récente, mais en vrai, j'ai pas trop envie d'afficher les clientes, on sait jamais, tu vois. J'ai pas envie parce que on sait pas, peut-être parfois c'est juste les gens, ils ont leurs humeurs en vrai, hein. Je les prends jamais personnellement. Ouais, ok. Tu penses t'améliorer sur quelque chose par rapport au travail? Par rapport au travail, pour moi, il y a toujours une amélioration à faire. Après, c'est vrai que c'est plutôt, je parle dans le sens faire grossir l'entreprise. Là, on a créé, enfin là, du coup, je suis formatrice aussi. Donc, je forme des filles dans les extensions de style. J'aimerais bien proposer des formations pour l'entrepreneuriat, même pour la confiance en soi, etc. Mais plutôt le faire sous forme, pas de formation, genre tu viens pendant une journée, je t'apprends à avoir confiance en toi, non. Mais plutôt dans le sens, je t'accompagne dans le développement de tes projets. Ça m'intéresse. Et après, on a aussi créé, du coup, une marque de produits pour les hashtag et pour les clientes. Du coup, j'aimerais bien le faire grossir aussi. Ok. Voilà. Du coup, dans 5 ans, tu te verras où dans 5 ans? Dans 5 ans, 5 ans c'est proche, 5 ans. Dans 5 ans, c'est loin. Dans 5 ans, j'aurai 27 ans. Franchement, dans la vie professionnelle, j'aimerais bien que KMB ait pris en ampleur dans le sens où au moins avoir des filles qui travaillent avec moi. Parce que c'est vrai qu'on a de la demande. J'ai de la demande, mais j'ai que 2 mains. Je peux pas répondre à toute la demande. J'aimerais bien former des filles qui travaillent avec moi et avoir vraiment la marque qui soit vraiment implantée. Donc avoir beaucoup plus de produits, distribuer du coup les produits à d'autres hashtags et proposer du coup plus de formations. Ok. Et du coup, ça c'est dans 5 ans. Et l'objectif aujourd'hui, ça serait quoi aujourd'hui? Si tu pouvais faire, si t'as un objectif aujourd'hui, c'est quoi? Ça serait vraiment en vrai, déjà là, ce que j'ai là, déjà, je suis très reconnaissante parce que j'y croyais pas. Il y a encore 3 mois, je pensais pas que j'aurais déjà le local, etc. Mais c'est vrai que la partie lancement qui m'intéresse beaucoup, c'est de faire grossir vraiment la marque de produits. Ok. Très bien. Et en dehors des cils, qui est Kevin? Moi, je suis une fille simple, en vrai, je suis discrète, je suis casanière, je suis dans mon coin. Franchement. Après, ça dépend ce que tu as envie de savoir sur moi. Est-ce que tu as d'autres hobbies en dehors des signes? Ouais, j'aime bien, bon déjà, je pense qu'on a compris, mais le Seigneur. Voilà. Après, sinon, si je suis pas là, j'aime bien la salle de sport. Je suis tout le temps en train de faire du sport et tout. J'aime bien tout ce qui est alimentation. Ok. C'est une passion ou... Ça a été plutôt, suite à l'opération, j'ai pris énormément de poids. J'ai pris presque 20 kilos. Et du coup, après, j'ai dû perdre ce poids-là. Et en faisant du sport et en apprenant sur la nutrition, c'est là que j'ai appris aussi à aimer ça. Donc, il y a cette partie-là qui m'intéresse beaucoup. Après, j'aime bien tester des petits cafés sur Paris, aller me balader. Je suis ce genre de fille. Voilà, les matcha girls, les clean girls, c'est moi. Ah bon? Je suis grave cette fille-là. Sérieux? Ouais, je suis cette On fille-là. n'aurait pas dit que t'étais clean girl. Je suis vraiment cette fille-là. Mais pas du tout, je suis choquée. Genre le pilate, moi, j'aime bien. Le matcha, moi, j'aime bien. Moi, je suis cette fille-là. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, je suis cette fille-là. Et est-ce que t'as un autre rêve en dehors des signes? J'ai pas de rêve à proprement parler. En soi, tant que... En vrai, à l'époque, avant que je vienne au Seigneur, c'est vrai que j'avais vraiment ces rêves de fille, genre, être connue, avoir de l'argent, etc. Maintenant que j'ai une entreprise et que je vois la vie réelle, je me rends compte qu'en vrai, j'ai pas forcément besoin d'argent. J'ai surtout besoin de paix. Ok. C'est la paix que je recherche et le bonheur. Si avec 5 000 euros, tu arrives à vivre et être heureuse, c'est ok. C'est bien.
Non, c'est bien. Et je constate par contre certaines choses chez toi que j'ai vécues aussi. C'est vraiment le changement du cœur et de la mentalité. Tu dis qu'avant, bah, t'espérais autre chose et aujourd'hui, quand tu as rencontré le Seigneur, bah, t'es une nouvelle créature. Donc forcément, ton cœur il a changé, tes pensées elles ont changé. Qu'est-ce que tu donnerais comme message à des filles chrétiennes qui sont un peu perdues et qui voudraient se lancer dans un projet professionnel? Pas forcément les cils, mais en globalité. Déjà, le conseil que je donnerais, c'est qu'il n'y a pas de voie d'or. Sur les réseaux, on entend trop ce discours de entreprenez, créer une entreprise, créer un projet. T'as pas besoin de créer un projet pour vivre bien, pour être épanoui. Le salariat, c'est très bien. Il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie dans le salariat. C'est ça. Les études, c'est vraiment une réalité. Les études, faut pas les lâcher. Et c'est pas parce que t'as pas un projet, que t'as pas envie d'entreprendre, que pour autant tu dois être mise de côté ou que t'as pas de valeur ou que t'as pas, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a trop un truc sur l'entrepreneuriat. C'est pas fait pour tout le monde et c'est ok. Ça, ça c'est le premier conseil que je donnerais. Et pour les filles qui veulent vraiment entreprendre, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'avoir grand chose pour commencer. Moi, je suis partie de rien, je travaille à côté de mes études, je paye mon loyer comme tout le monde. Et faut juste, en fait, avoir la foi et bâtir son entreprise sur des pierres. Ça, c'est aussi un fondement de la foi. On te dit de bâtir ta vie sur les pierres. Sur les rochers, voilà, exactement. C'est pareil dans ton entreprise et dans toute ta vie. Moi, KMB, je l'ai bâti sur des pierres. Donc, en fait, je sais que j'ai mis des limites, j'ai mis des règles, on va dire, en place. J'ai fait des formations, je me suis instruite, je connais mes produits, etc. Et en fait, tout ça, c'est des pierres que j'ai bâties. Et maintenant, c'est solide, en fait, les fondements. C'est ça. Les fondements. Les fondements. Est-ce que tu dirais que le côté spirituel serait aussi important quand tu veux bâtir quelque chose, quand tu veux construire quelque chose? Dans mon point de vue à moi, personnellement, je dirais oui. Parce que pour moi, tu peux pas bâtir une vie sans Dieu. C'est mon point de vue parce que c'est moi, c'est ma croyance à moi, ma foi à moi. Et pour moi, sans Dieu, pour moi, je suis pas capable de bâtir quelque chose. C'est très bien. Mais donc oui, pour moi, c'est lui qui bâtit. C'est très bien. Ça me fait rire. Non, c'est très bien parce que du coup, tu t'affirmes, tu mets ta foi en avant. Est-ce que, tu sais, souvent les chrétiens, on a tendance au début notre foi, en tout cas dans la génération, enfin, tu sais, quand on était plus jeune, on avait tendance à être un peu gêné de parler de Dieu, de le mettre avant dans des choses qu'on faisait, dans nos relations et tout ça. Est-ce que t'es passé par cette case-là? Sérieux? Ouais, je suis passée par là. Mais c'était pas dans la vie de tous les jours. J'avais pas peur de dire que j'étais chrétienne. C'était plus dans mon business. Parce que dans le business, forcément, t'as des clientes qui sont musulmanes ou des clientes qui sont athées. C'est ça. Et tu vois, avoir un grand cadre comme ça avec un verset. Faut de l'audace, faut du coup être un peu limite. Moi, pendant mes prestations, il n'y a jamais de musique mondaine. C'est que des louanges. Souvent, elles sont en anglais, donc les filles voient pas trop. C'est des musiques en Airbnb en chrétien. Parce que je veux pas travailler avec de la musique mondaine. C'est mon choix. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, mais les gens, ils vont me juger. Du coup, parfois, quand je voyais que c'était une musulmane, mais de la musique mondaine, je me disais, bon, je me fonds dans la masse, tu vois. Et maintenant, j'affirme. Et en vrai, j'ai pas de critique, hein. Dieu merci, j'ai pas de... C'est très bien. Tu sais que moi, ça m'est arrivé la même chose. Tu sais, j'ai rempli ma page Univers Femme de versets. Je me suis dit, quand j'étais DM, je me suis dit, oh punaise, peut-être qu'elle va dire non, parce que... Parce que moi, j'ai vu ça qui m'a encore plus attirée. Ah ouais? Oui, ça m'a attirée. C'est moi, j'avais vraiment peur. Je me suis dit, oh punaise, là, Seigneur, c'est sûr qu'elle va dire non, parce qu'elle va se dire que je suis trop chrétienne. Non, pas du tout. Au contraire, tu vois, au final... Ouais, c'est bien. C'est bien. Mais en plus, j'ai vu sur ta page que tu étais chrétienne. Mais je me suis dit, parfait. Je pourrais parler de Dieu dans la paix. Elle va pas me regarder en mode... Ok, c'est bien. Non, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, je suis contente. J'ai été ravie que tu m'aies reçue. Avec plaisir. Je suis ravie d'être venue, de t'avoir connue. Tu es une fille vraiment lumineuse. Merci, et je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour ton projet. Et j'espère qu'il prospère encore et que du coup, tu auras des filles qui vont venir travailler avec toi. Avec plaisir. Comme ça s'agrandira encore plus. Je te dis merci. Avec plaisir. Allez, bisous. Bisous, Univers Femme.